9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour notre dernière balade dans les méandres de l'information sur Radio Taxi FM. Merci de nous rejoindre. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est vendredi 23 février 2018. Il est 7h, presque 7 minutes, dans tous nos studios ici à Agbalépé-Dogan. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 7 rédactions en tout à visiter ce matin pour notre dernier voyage. Vision d'Afrique, le site gapola.net, le site togomedia24.com, le billet hebdomadaire L'éveil de la nation, le quotidien Liberté, le billet hebdomadaire L'alternative et l'hebdomadaire Vérité des peuples. Notre professeur Cyr, qui nous retrouvera un peu plus de 3/4 d'heure maintenant. Et puis on aura un mot sur le sport avant de nous séparer ce matin. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec l'hebdomadaire Le Tonnerre qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque le dialogue inter-togolais après la pause. La phase décisive commence aujourd'hui. Vous lirez l'article dans le journal. Le Togo tout entier retient son souffle dans l'expectative de la fumée blanche. L'article a découvert donc dans le journal. Et cette réaction de Faure Gnassingbé, je reste convaincu que nous parviendrons entre filles et fils d'une même nation à nous entendre sur l'essentiel. La réaction de Faure Gnassingbé que vous lirez dans le journal Le Tonnerre ce matin. Et puis la totalité des pays de la CEDEAO pourrait être prête pour le passage à la monnaie unique en 2020. L'article à lire dans le journal, c'est dans le journal Le Tonnerre. Et notre première rédaction ce matin, c'est le quotidien Liberté. Et le patron Médard Amétépé qui est au téléphone avec nous. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Médard. Vous parlez, n'est-ce pas, du dialogue de Faure Gnassingbé, bien entendu, après la libération partielle de ce que vous appelez des otages. Faure Gnassingbé attendu sur les revendications essentielles aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et après 3 jours de suspension, et pour permettre au gouvernement de libérer les détenus politiques et dans le cadre des mesures d'apaisement, les travaux reprennent cet après-midi en présence du ministère Anna Fado. Et souvent responsable de la coalition d'institutions que nous avons joint. Et la première d'aujourd'hui, les deux parties feront le point ensemble avec le facilitateur sur les mesures d'apaisement avant de poursuivre les débats sur les questions des réformes. Or, on le sait déjà, seulement 41 personnes ont recouvré la liberté et une quarantaine de personnes sont toujours en détention, dont les 3 membres du mouvement Nubouké, à la grande déception des responsables du mouvement. Et donc des voix s'élèvent déjà dans l'opinion pour exiger la libération de tous les détenus politiques avant la poursuite du dialogue. Oui. Et la première d'aujourd'hui devrait être consacrée au sujet de fond, notamment la Constitution de 1992 et ses implications, et la transition ou encore les réformes électorales. Mais les discussions risquent de traîner. On attend de voir quelle sera l'attitude des parties prenantes et du facilitateur aujourd'hui. Naturellement, et comme vous l'écrivez, des doutes sur la poursuite du dialogue dans la sérénité. On lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous parlez également de l'intronisation tendue demain à Bodjomé, c'est dans la préfecture des Lacs. Payadoa Bokwesi foule au pied une décision de la Cour suprême. On lira l'article dans le journal. Et puis la question de la corruption, vous l'avez évoqué aussi, les bons et les mauvais élèves de la lutte contre la corruption en Afrique. Le Togo au 117e rang des pays les plus corrompus au monde, c'est ça? Oui, et l'ONG internationale de lutte contre la corruption, Transparency International, rendu public mercredi son rapport 2017 sur la corruption dans le monde.
Et le classement porte sur 180 États selon leur niveau de perception de la corruption. Et sur le plan africain, le Botswana, le Cap-Vert, le Rwanda, et la Namibie et l'île Maurice sont classés parmi les bons élèves, et tandis que la Somalie, les deux Soudans et la Libye sont les pays qui ont touché le fond et qui font figure des pays les plus corrompus. Et avec un score moyen de 32 points, le Togo est classé parmi les pays où la corruption a atteint un niveau inquiétant. Et il est très loin derrière ses voisins immédiats, le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin. Et c'est-à-dire que malgré tout le dispositif institutionnel mis en place dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption, et la corruption est de notoriété publique dans notre pays. Et nous pensons qu'il faut plus que de simples créations de structures et dénonciations pour venir à bout de ce fléau qui sape le fondement même de l'économie nationale. D'accord, très bien, ben, on a compris. Et puis, le cas de la direction de l'épargne que vous évoquez de nouveau ce matin, vous nous informez que Ayélégan, Folie, Cécile, finalement, débarqué, remplacé par le commissaire Pocholi à Somialo, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a 2 semaines, nous avons fait un dossier sur la difficile réforme administrative engagée par le ministère de la fonction publique, où certains cadres agents de l'État de Académie à la retraite depuis des années continuent de jouer des prolongations à leur poste. Et parmi les cas que nous avions cités, il y avait celui de la directrice générale de l'EPAM, établissement public autonome pour l'exploitation des marchés, de Madame Ayélégan, qui avait atteint la limite d'âge depuis, mais résumé à partir parce qu'elle comptait sur ses soutiens au sein du régime. Et donc après la sortie de l'article, nous avons appris que le conseil d'administration de l'EPAM a planché sur son cas et elle a été finalement remplacée par le commissaire principal Pocholi Somialo. Et bien avant elle, nous avons également appris que le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, Kassenien Donko, avait aussi libéré son poste. Et cependant, il y a encore plusieurs cadres de l'État bien à la retraite et qui font de la résistance. On espère, comme police et Ayélégan et Kassenien, donc et les autres aussi vont vider leur bureau. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira l'article dans votre journal Le Quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Et bonne journée à vous. Sur Taxi FM, l'info roule. Journal Togo Réveil qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque le projet de développement rural de la plaine de Djaglé, Fort Niassingbe 100 ans, a lancé les travaux hier. Vous lirez l'article donc dans le journal. Soutien à la politique de développement du président Fort Niassingbe, la diaspora offre du matériel de travail à 250 jeunes artisans d'Agouenivé. Là aussi, vous lirez l'article dans le journal. Et puis le retour à la Constitution de 1992 à l'ordre du jour, quand l'invention du PNP contraint les leaders de la coalition au charlatanisme juridique. Et puis un autre sujet, c'est par rapport donc à ce dialogue inter-togolais et le net qui apporte ses propositions de révision constitutionnelle et d'amélioration du cadre électoral. Tous ces sujets à découvrir dans le journal Togo Réveil ce matin. Taxi FM 93.1. Et notre deuxième rédaction ce matin, c'est le journal Vision d'Afrique avec Adam Adjronou qui est au téléphone avec nous. Adam, bonjour. Bonjour cher Eric, bonjour auditeurs et auditrices du plus beau taxi matinal. Alors, vous évoquez le dialogue inter-togolais, mais beaucoup plus les mesures d'apaisement quand le magistrat Rugis redresse l'interprétation
lacunaire de Maître Kani Eko. C'est ce que vous relevez ce matin. Évidemment, Eric, il vous en souvient que dès l'ouverture de notre 27e dialogue, il y avait eu donc ces mesures d'apaisement qui ont inauguré donc ce dialogue au Togo. Donc, pour ce faire, le dialogue débuté le 15 février dernier, qui a abouti à la libération de certains compatriotes détenus dans le cadre des manifestations publiques pacifiques qui malheureusement se sont orientées vers d'autres actes, entraînant de facto l'arrestation de ces derniers. D'autres également détenus dans le cadre des incendies ont bénéficié depuis le mercredi dernier donc d'une liberté provisoire. Eh bien, toutes ces décisions ont provoqué une sortie et une interprétation biaisée, c'est le moins ce qu'on puisse dire de la part de Maître Ekwe Kani, avocat de son État. Selon lui, l'article 103 du nouveau code pénal, dans le cas d'espèce, la grâce présidentielle ne peut être accordée qu'à des personnes reconnues contradictoirement coupables d'infractions prévues et punies par la loi et qui ont effectivement écopé de peines privatives ou de liberté. Dans ce cas, il fait observer que la manière par laquelle l'autorité politique a procédé par libérer ces détenus est totalement incorrecte. Pour lui, il était convenable que l'autorité politique ainsi que l'autorité judiciaire a procédé à la délivrance d'un non-lieu. Ce que pour lui, donc, la durée de détention des personnes libérées est largement suffisante pour obtenir un non-lieu qui implique de facto la liberté immédiate de ces détenus. Cette interprétation de Maître Kani a provoqué donc le courroux de certains juristes, en l'occurrence le magistrat Rougi, qui lui estime que dans le cas togolais, ce n'est ni grâce présidentielle ni libération conditionnelle. Ces concepts appellent comme condition la condamnation définitive. Pour le cas présent, les inculpés peuvent demander une liberté provisoire au juge d'accorder avec ou non contrôle judiciaire aux cautions à titre signifié. On parle de, pour ce magistrat-là, on parle de non-lieu quand le juge d'instruction, après avoir examiné le dossier, voit qu'il n'y a pas de charge. Les articles 112 qu'il cite et suivant du code de procédure pénale règle la liberté de droit des inculpés. Donc, du coup, Eric, c'est un peu l'interprétation que font aujourd'hui les juristes de cette mise en liberté provisoire qu'il fallait donc mettre dans un cadre juridique. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse, hein. En tout cas beaucoup plus l'analyse du magistrat Rougi dans le journal La Vision d'Afrique ce matin. Vous parlez aussi des classements des 200 meilleures universités d'Afrique. Le Togo qui fait un bond de 27 places. Hein. Bien évidemment, on a commencé par parler donc des chantiers transformationnels que le professeur Doji Kokoroko, qui est aujourd'hui le président de l'Université de Lomé, a commencé par faire. Nous avons toujours l'habitude de dire que nul n'est prophète chez soi. Devant tous les Togolais que nous assistons au grand chantier transformationnel de l'Université de Lomé, sous la tutelle du maître de l'Union, le professeur Doji Kokoroko, comme je vous le dis tantôt, eh bien chacun a l'aide de ses commentaires pour apprécier à justice cet engagement de celui qu'il convient d'appeler l'artisan bâtisseur du campus de Lomé. On en était là quand, du coup, lors de son récent classement des top 200 des universités africaines de 2018, qui est publié par l'agence Unirank, il faut bien le rappeler, a reconnu toute cette transformation et a permis au Togo de faire un bond de 27 points. Le meilleur des scores de l'université de Lomé depuis ce classement, depuis que ce classement-là est né. L'université vient donc en avant de beaucoup d'autres universités, notamment l'université d'Abomey-Calavi, des universités du Burkina Faso et autres. C'est-à-dire qu'au Togo, nous avons toujours cette culture de s'auto-flageller. Donc, nous faisons cette analyse et nous relevons ces indices-là pour prouver aux yeux des Togolais que ce n'est pas tout ce que nous faisons au Togo qui est recette, mais nous faisons des efforts. C'est-à-dire que nous ne sommes les meilleurs, mais nous ne sommes quand même pas, nous ne font pas la queue. Donc, il faut faire confiance donc à nos structures qui font donc des pas de géants
et qui sont appréciés à justice par l'international. Parfait. Et puis le dernier sujet évoqué avec vous très rapidement, Adam, c'est par rapport au découpage communal. Un nouveau chapitre de contestation, c'est ça? Oui, évidemment. Le découpage communal, suite au potentiel élection locale dans le Togo pour la première fois, ne se passe pas dans un odeur de sainteté. Beaucoup de localités estiment qu'elles sont lésées dans la nouvelle nomenclature. Nous allons citer quelques localités qui ont manifestement, ils ont quand même manifesté leur désaccord face à ce découpage, ce nouveau découpage-là. Nous allons citer par exemple le cas de Covier, le cas de Clabet, etc. Le cas du canton de Clabet et Foupa dans le Wawa où les populations se sont lancées il n'y a pas longtemps dans une vaste campagne de protestation contre ce qu'elles appellent tentative de spoliation en cours du chef-lieu des communes de Wawa, attribuées à leur village, confirmées par la répartition de l'administration territoriale et confirmées par les députés élus, notamment Yapou et Yunkini, députés de la localité là, de Wawa. Bon, on va revenir aussi sur le cas de la préfecture de Joué, notamment la situation qui prévoit actuellement dans le canton de Michintové et celui de Covier, et à qui le gouvernement a attribué le chef-lieu au détriment selon la population de Michintové. Selon eux, les dernières localités sont mobilisées autour d'un comité de crise entièrement pour bien évidemment protester contre ce qu'ils appellent l'injustice. C'est une situation qui crée des désolations un peu partout au Togo. Mais là où le bas blesse, c'est que les cadres, surtout unis de la plupart de ces localités-là, sont mis à l'index. On cite par exemple le cas de Clabet, Cécénou, le cas de Mission Tové, ADG et plusieurs autres cadres dans toutes les préfectures. Mais ces cadres sont accusés à tort. Et à tort pour la raison que le gouvernement lui-même, pour instituer ce genre de découpage, a mis sur pied donc un comité. A mis sur pied un comité qui s'appelle le Conseil national de la décentralisation, qui tenait il n'y a pas longtemps, si mes mémoires sont bonnes, à Thiviers, sa dernière session sous la présidence du Premier ministre. Ce conseil, c'est lui qui amende, enrichit et valide les projets de texte avant leur formalisation et non les cadres d'une quelconque localité que ce soit. Et donc, jeter du dévolu, du crédit sur ces cadres, c'est laisser la proie pour l'ombre et faire porter le chapeau des conséquences de ce découpage à ces derniers qui n'en ont nulle part. Donc, c'est dire tout simplement que les cadres qui sont mis à l'index aujourd'hui dans ce découpage-là n'en sont rien. Donc, c'est le comité-là qui voit toutes les choses avant de leur mise en œuvre. Donc, nous tenons à faire cette analyse-là pour démontrer donc aux yeux de tous les Togolais qu'il n'en est rien, ce ne sont pas les cadres qui proposent donc ce découpage-là. Très bien, Adam, on a compris, on lira le reste dans votre journal Vision d'Afrique dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Adam Adjourounou pour votre disponibilité. Merci Eric, bonne émission à vous. Merci et bonne journée à vous. Merci. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Il y a le quotidien Togo Matin qui est aussi dans le kiosque ce vendredi. Dialogue inter-togolais. L'absence de Tikpi peut-elle peser sur les négociations? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article donc à la page 3. Extraction anarchique du sable, un danger pour l'environnement. Quelle solution? L'interrogation à lire à la page 6 du journal. L'éditorial de notre confrère, le surplace de la corruption togolaise. C'est à découvrir dans le journal depuis le lancement du PDRD. Les populations de Djagblé bénéficient du mandat social du chef de l'État. Vous lirez l'article dans le journal Togo Matin. Il y a aussi l'Union pour la patrie. L'Union pour la patrie qui est dans les kiosques ce vendredi. Florian Singbe lance un autre projet de développement rural. Le premier coup de pioche qui va transformer Djagblé. Vous lirez l'article dans le journal. Du fait de leur importation et de leur utilisation quotidienne, les douaniers mis à contribution dans le rôle, dans le contrôle et l'identification des substances dites SAO. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis un autre sujet également abordé par le confrère, c'est par rapport donc
à la validation du guide méthodologique. Ceci sur financement de l'Union européenne. Les députés soutillent pour le débat d'orientation budgétaire, à lire donc dans le journal L'Union pour la patrie. Notre troisième rédaction maintenant. On me signale que c'est Sam Diobo qui est au téléphone. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour fidèles passagers du club de taxi matinal Patrick. Sur la 93, enfin à l'heure de taxi médiation. Bien entendu, merci de nous avoir rejoints Sam Diobo. Je rappelle juste que c'est vous le patron du billet hebdomadaire L'éveil de la nation. Et ce matin, vous aussi vous revenez sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté dans notre pays, puisque Faure Gnassingbé ne lâche pas le bon bout, c'est ça? Oui, vous savez, Eric, Faure Gnassingbé, lorsqu'il a amorcé son actuel quinquennat, on s'est rendu compte que la pauvreté et la misère sont les choses les mieux partagées parmi les Togolais. Et donc, il a décidé depuis un certain temps de s'appuyer sur l'adage qui dit que la terre ne tombe jamais, en mettant en valeur certaines plaines de notre pays. Il a été question de la plaine de Loti, la plaine de Loti qui a été mise en valeur dans un projet agricole. Ensuite, il y a la plaine de Chillon, la plaine de Beau. Et aujourd'hui, c'est au niveau de la plaine de Diablé que le projet pour le développement de la localité de la plaine de Diablé est en train d'être érigé. Et Faure Gnassingbé, personnellement, quand il fait le bilan du parcours à moins de 3 ans de son quinquennat, on se rend compte, et lui et puis les Togolais aussi se rendent compte que les fleurs sont en train de porter la promesse, les fruits sont en train de porter la promesse des fleurs. Et aujourd'hui, le projet qui a été lancé, ça a été fait dans la matinée hier, et c'est Faure Gnassingbé en personne qui a lancé ce projet. Devant les membres du gouvernement, le Premier ministre, les membres accrédités, les corps diplomatiques de notre pays. Et tout cela a été fait avec un financement de la Banque islamique pour le développement économique, la BADEA. Et donc, Faure Gnassingbé, il a lancé ce projet dans la plaine de Mont, et ce projet essentiellement va revaloriser les terres à ce niveau. Ce projet va permettre la création de près de 3400 emplois indirects. Et ensuite, tout projet, autour de ce projet, il y a d'autres projets connexes qui consistent à placer des pistes dans ce canton, ensuite à faire de l'électrification et à ériger des instituts sanitaires. Et donc, nous sommes revenus ce matin sur lancement du projet dans la plaine de Diablé. Et nous invitons le lecteur à découvrir l'article dans le colonne. Naturellement, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis Faure Gnassingbé qui prend part à la task force présidentielle à Accra. Pour vous, l'actualité joue toujours de mauvais tours à l'opposition, c'est ça? Oui, Eric, nous sommes partis d'une analyse parce que Faure Gnassingbé, on s'est rendu compte que depuis le déclenchement de la crise sociopolitique le 19 août, en fait, Faure Gnassingbé n'est pas assez visible. Mais quelques mois après, il y a l'actualité qui vient allumer la projecteur sur Faure Gnassingbé, surtout au plan régional et au plan africain, parce que vous savez, c'est au contraire de cette crise où il y a un sommet des présidents africains et Emmanuel Macron de la France, un sommet France-Afrique qui s'est tenu à Abidjan, et où Faure Gnassingbé est apparu sur les écrans des télévisions à toucher la cerise aux côtés de ses pairs, et où il a eu de brefs échanges avec Emmanuel Macron. Je me dis, c'est en ce moment qu'Emmanuel Macron parlait encore du Togo, où il disait que les processus électoraux devraient permettre à l'opposition de s'exprimer dans les urnes. Et donc, on s'est rendu compte que là-bas, Faure Gnassingbé a eu l'occasion de s'afficher à la face du monde après une crise, pendant que la crise est en train de fêter son pays. Ensuite, au niveau de la plupart, Faure Gnassingbé était aussi au sommet de l'Union africaine, où on l'a vu aussi aux côtés de ses pairs. Et le cours de l'événement de Addis Abeba, c'est que Faure Gnassingbé s'est vu mettre entre la manette du marché unique africain pour le transport aérien. Donc, nous nous sommes rendus compte que finalement, c'est pendant la crise que les projecteurs sont allumés sur le président togolais. La dernière sortie en date de Faure Gnassingbé, c'est lors du test force présidentielle qui s'est tenu à Accra pour parler de la monnaie unique dans la zone CEDEAO à l'horizon 2020. Et là-bas aussi, contrairement à ce que certains pensaient, d'autres se sont dit qu'à l'ouverture du dialogue, Faure Gnassingbé n'y était pas, ça devrait être un truc qui a fâché des pairs de la
sous-région. Ensuite, d'autres ont estimé que lorsque la libération des détenus avait été actée, il y a certains détenus qui n'avaient pas été libérés. Et donc, le président de la sous-région a convoqué Frère Dessigné pour lui donner des instructions ou bien pour chercher à mieux comprendre la situation de ce détenu. Finalement, on se rend compte que c'est autour de la monnaie unique de la CEDEAO que les chefs d'État de la sous-région se sont réunis. Et là aussi, on a vu que les projecteurs étaient alignés sur Frère Dessigné. Et nous avons fait notre analyse et nous avons constaté finalement que, en fait, au moment où l'on s'attend le monde, au moment où l'on se dit que Frère Dessigné est affecté par la crise, c'est en ce moment qu'il s'affiche au plan sous-régional ou au plan africain. Et au final, nous avons conclu que c'est de mauvais tour que l'actualité est en train de jouer contre les positions populaires. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira l'article. Et puis, un autre sujet, c'est par rapport donc à ce dialogue inter-togolais, le cas de la diaspora. Pour vous, elle a été ou elle est laissée sur le carreau? Oui, Eric, le rôle que la diaspora a joué dans la mobilisation et dans la contestation depuis le 19 août, il a démontré. Vous avez vu sur les chaînes internationales, même sur les réseaux sociaux, la diaspora togolaise qui va le parler, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou en Asie ou dans certains pays africains, la diaspora togolaise a été précurseur de ce qu'on a pu appeler les contestations contre le pouvoir de l'État. Aujourd'hui, à l'heure où il faut s'asseoir pour discuter, nous avons constaté avec amertume, si on peut le dire ainsi, que malgré que les compatriotes de la diaspora, certains être allés le froid glacial, l'hiver, la neige, pour aller manifester, parfois même parcourir des milliers de kilomètres pour venir manifester, quand je préfère aux manifestations publiques à Paris, et qu'à l'heure de la discussion, que la coalition des 14 partis politiques n'ont pas pu penser à un seul représentant de la diaspora pour siéger autour de la table. Et nous avons vu que c'est une situation qui va l'élever parce que c'est vrai que parmi les revendications de cette opposition, il y a le recul à la Constitution de 1992. Mais le second point qui est beaucoup moins important, c'est le droit de vote des Togolais de l'étranger. Et ces Togolais de l'étranger, à notre sens, ont leur mot à dire dans ce dialogue. Et pour nous, il fallait quand même qu'on demande à cette diaspora de se concerter et de désigner une seule personne pour venir siéger autour de la table, afin que la diaspora puisse apporter la vision des choses pour qu'ensemble avec la coalition, une solution définitive soit trouvée et sous les régime de la pacification, afin que le Togo puisse sortir de cette crise. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et nous avons tenu à le rappeler dans notre parution de l'État de la Nation, 734, le 10 hebdomadaire de ce. Bien sûr, on lira l'article dans le journal, c'est à la page 4. Et puis vous avez également parlé de la CZ, de la ST qui sont en grève. La solution aux difficultés des fonctionnaires viendra-t-elle des débrayages tous azimuts? C'est votre interrogation. Tout cela, c'est dans le journal L'éveil de la Nation. Merci beaucoup, Sam Diabo. Merci Eric, bonne émission. Bonne journée à tous. Allez, bonne journée à vous également. Merci, au revoir. À bientôt. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Le journal Temps Nouveau qui est aussi dans le kiosque ce vendredi 23 février. Dialogue pour la sortie de crise au Togo avec une interrogation. Qui veut humilier Faure Gnassingbé? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Intégration économique et monétaire dans la CEDEAO vers la matérialisation de la monnaie unique de l'espace communautaire. Et puis, à mesure contre l'abus du tabac, une politique fiscale pour réduire le tabagisme. Vous lirez l'article à la page 7. Et puis, lié donc au soutien à l'éducation, important don de Faure Gnassingbé aux écoles de Tchaoudjo et d'Assoli. Vous lirez l'article dans le journal donc Temps Nouveau dans les kiosques ce matin. Notre prochaine rédaction, c'est celle du journal le 4e, voilà, l'alternative. C'est Ferdinand qui est au téléphone. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Ferdinand et vous aussi vous parlez du dialogue inter-togolais, vous relevez ou révélez, enfin ça dépend, les coulisses de ce dialogue-là. 2020, l'armée, c'est le chantage de Faure Gnassingbé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Nous sommes revenus ce matin dans une analyse sur quelques expressions que nous avons pu obtenir à l'issue de cette première étape du dialogue. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé dans la grande salle et malade de mais des expressions qui ne sont pas venues suite à des entretiens entre
le président ghanéen facilitateur et son homologue de près. Et du coup, la question de 2020 s'est invitée sur la table. Vous savez que l'une des exigences de la coalition, c'est le retour à la constitution de 92 et ses conséquences. Et que dans la région, plusieurs chefs d'État souhaiteraient que, au terme de son mandat, M. Faure puisse s'en aller pour que le Togo puisse aborder une nouvelle ère. Mais visiblement, l'actuel locataire du palais de la Marina, selon nos informations, est prêt à faire quelques concessions sur le plan des réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais il n'est pas disposé à quitter le pouvoir en 2020. Et entre autres, il évoque la question de l'armée. L'armée ne serait pas disposée à accepter son départ. On ne sait pas s'il est sous la menace de l'armée ou c'est lui qui menace l'armée. Toujours est-il que c'est un jeu, tout le monde sait que dans ce pays, c'est lui qui a la totalité du pouvoir, c'est tous les officiers qu'il avait placés à la tête, il les a mis tous à la touche, c'est lui qui a tout le contrôle. Mais être devant la question de l'armée, et que l'armée ne peut pas écrire pendant des fins, nous pensons que c'est un chantage parce que là, il confirme que l'armée est à son seul service. L'armée n'est pas au service du pays, que l'armée est au service de son travail de l'individu, ce qui est vraiment grave. Et ça aussi, ça pose là. Et nous savons bien que dans notre pays, l'armée aussi, 90% souhaite le changement, parce que les militaires ne vivent pas en dehors du pays, ils vivent dans le pays, ils vivent aussi la misère. Mais on sait aussi que dans cette armée, il y a une minorité très mouillée dans des affaires très louches, qui pense que cette minorité pense que une éventuelle alternance au sommet du pays leur créerait des problèmes. Et donc, cette problématique de 2020 va certainement être un couac lors du dialogue, parce que les positions sont totalement inconciliables. Si les choses doivent reprendre et que l'éventualité d'un départ de M. Faure au terme de son mandat n'est pas actée par ce dialogue, alors ce dialogue aura échoué. Et donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais c'est l'épouvantail de l'armée qui brandit pour dire, bon, les militaires ne veulent pas que je parte, comme si dans d'autres pays, il n'y a pas de militaires. Et donc, je pense qu'au sein de la CEDEAO, si jamais il s'avérait qu'effectivement, il y a de ces gradés qui veulent être un obstacle majeur pour l'alternance, on n'hésitera pas à sanctionner des gens si on arrive à les identifier. Donc, nous sommes revenus ce matin à travers une analyse sur ces indiscrétions que nous avons obtenues. Et aussi les indiscrétions sur le cas de son petit frère, Pachanga Simbe, qui est aussi en prison. Vous savez que pour la facilitation, les mesures d'apaisement doivent concerner tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut apaiser le pays du sud au nord, il faut régler les problèmes une fois pour de bon. Ce qui fait que parallèlement au dialogue, il y a le cas Pachanga Simbe aussi qui est sur la table. Et selon aussi, là aussi, des informations, Fonya Simbe s'était engagé depuis à libérer son frère. C'est d'ailleurs pourquoi, entre-temps, il y a eu quelques vagues de libération des détenus de cette affaire. Mais la question est revenue ces jours-ci. Ils ne sont pas encore prêts pour le faire parce qu'il évoquerait quelques soucis de sécurité ou de menaces familiales. Et donc, pour la facilitation, il faut régler tous les problèmes, y compris le problème de patination. Et donc, ce matin, nous avons tenu à venir sur les indiscrétions que nous appelons les dialogues. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal L'Alternative 2020, l'armée, le chantage de Faure. Un autre sujet également, c'est par rapport donc à l'immatriculation des véhicules, vous en parlez, mais beaucoup plus par rapport à cette alerte que vous donnez ce matin, Feedfloor Premium Grade. C'est une farine de blé sans date de fabrication ni de péremption et qui est malheureusement sur le marché, Ferdinand. Oui, justement, vous savez, notre pays est parfois perçu comme une poubelle où on déverse n'importe quelle nourriture
sans contrôle ou avec la complicité des services de contrôle. Depuis quelques jours, il y a une polémique entre le ministère du Commerce et du secteur privé et l'association de blé des consommateurs. Cette polémique concerne une farine de blé que vous venez de nommer et qui a été déversée sur le marché. En réalité, il y a 4 conteneurs de cette farine qui sont arrivés au port. La douane en a saisi 2 et les propriétaires ont tout fait pour déverser 2 autres conteneurs sur le marché. Alors, l'association de blé des consommateurs, dans un contrôle sur le marché, a constaté que cette farine, les sacs de cette farine n'avaient pas de date de fabrication, de date d'opération, et même l'origine n'était pas clairement définie. Et elle a saisi le ministère du Commerce et sur ces anomalies, et le ministère du Commerce qui a délivré entre-temps l'autorisation de mise sur le marché estime que effectivement il y a ces anomalies, mais que la farine est de très bonne qualité. Ce que refuse normal la TC qui appelle les populations à rester vigilantes sur cette farine qui a été versée sur le marché depuis quelques semaines et invite les gens à se méfier de la consommation parce qu'elle renfermerait des éléments nutritifs qui ne sont pas appropriés pour la consommation. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal L'Alternative dans le kiosque ce vendredi. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci Eric. Et à tout à l'heure. À bientôt. Taxi FM, priorité au direct. Il y a le journal L'Humanité qui est aussi dans les kiosques ce matin. L'Humanité qui parle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Faure Gnassingbé a lancé les travaux du PDRD hier. Vous lirez l'article là dans le journal L'Humanité aussi. Dialogue politique intertogolais. Les discussions reprennent cet après-midi, annonce notre confrère. Le journal qui parle également de la 2e édition des JPO de l'UPTRAD. C'est à partir du 28 février jusqu'au 2 mars à Lomé. Les détails sont dans le journal L'Humanité. Notre 5e rédaction, 5e rédaction à visiter bien entendu, c'est le journal Vérité des Peuples. Et nous avons au téléphone Alassani Antarou, le patron de ce journal. Alassani, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les passagers de l'État. Alors, ce matin, vous revenez, vous, sur le processus de création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Faure Gnassingbé à la réunion du Task Force présidentielle. Hein. Le 29 février dernier, Faure Gnassingbé a pris part aux travaux de la 5e réunion de la Task Force présidentielle qui s'inscrit, bien sûr, dans le cadre d'une CEDEAO des peuples et d'un espace économique unique. La rencontre a donc permis l'adoption d'une feuille de route devant accélérer le processus de création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO d'ici à l'horizon 2020. Et nous en faisons cas. Et étant donné que l'institution est sous-régionale, créée en 1975, et avec aujourd'hui 15 pays membres, et compte environ 300 millions d'habitants, et avec de différentes monnaies, l'initiative est donc très alléchante. Sur le pays de l'espace utilisent le CFA, formé au sein de l'UEMOA. Les chefs d'État parviendront-ils d'ici tout à créer une monnaie unique dans cet espace? C'est la question que nous nous sommes posés en faisant ressortir que le président Faure Gnassingbé, qui est en plus président en exercice de la CEDEAO, s'est félicité une décision prise à Accra en réaffirmant son engagement à œuvrer pour une monnaie unique en 2020. Et donc, les jours à venir, nous édifierons sur la question. Bien entendu, on lira l'article dans le journal. Et puis, la discussion entre les acteurs politiques au Togo, des détenus libérés, des mesures d'apaisement prises, le pouvoir marque des points, c'est ça, hein? Tout à fait. Le premier jour du dialogue inter-togolais, qui a connu la présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo le 19 février dernier, s'est soldé par des mesures d'apaisement. Dans la foulée, nous avons appris il y
il y a eu libération des détenus de manifestations politiques de l'opposition et ceux arrêtés dans le dossier, vous vous rappelez, des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Donc ces décisions qui ont apporté la sérénité au sein de la population avec la suspension des marches quasi quotidiennes de l'opposition nous donnent donc la certitude que le pouvoir a marqué des points. L'atmosphère qui a régné au premier jour de cette discussion laisse croire que les protagonistes de la crise sociopolitique ont pris de la hauteur en mettant l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts partisans, Eric. Nous avons donc annoncé que le dialogue reprend ce jour, 23 février 2018, avec la ferme conviction, comme le souhaite fort et Sérgina Yassindé, que les Togolais parviendront bien entendu à s'entendre sur l'essentiel pour sortir le Togo de leur lien. Je pense de ne pas vider tous nos articles de leur substance. Nous donnons donc le soin à tous les lecteurs de jeter un coup d'œil sur le journal paru ce matin, le journal Vérité des peuples 121, numéro 121 paru ce matin, Eric. Bien sûr, on lira donc tous ces articles dans votre journal Vérité des peuples. Merci beaucoup Alassane Antarou. Merci Eric et merci à tous les auditeurs et auditrices de Taxi FM. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, mon frère. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Il est 7h50 à Cordiovia Copé où vous nous écoutez sur la 93.1 FM. Merci à vous tous qui nous écoutez également à Morteman et à Toulouse, c'est en France, sur le www.radiotaxifm.com ou sur le www.taxifm.tg. Et nous avons notre sixième, excusez-moi, c'est le site www.togomedia24.com. C'est avec Aubin Koutélé. Aubin, bonjour. Bonjour Saint-Hérité, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à cette formidable équipe qui travaille avec vous. Merci de collaborer aussi avec nous pour la beauté de l'information sur la radio Taxi FM. Et ce matin, en parlant du dialogue politique au Togo, vous évoquez la reprise des discussions ce vendredi avec risque de blocage, c'est ça? Simplement, nous revenons sur le dialogue politique qui a démarré le lundi dernier. Vous savez, après quelques heures de travail, les débats, les dialogueurs entre eux se sont retrouvés pour discuter du projet d'apaisement. Et puis, les travaux ont été suspendus, ce qui a permis au gouvernement et au parti au pouvoir de mettre en œuvre les recommandations ou les mesures d'apaisement réclamées par l'opposition. Aujourd'hui, les activités démarrent. Eric, j'ai couru un peu. Alors, aujourd'hui, les activités démarrent avec le point concernant la limitation du mandat présidentiel et le retour à la Constitution de 1992 et la nouvelle candidature du chef de l'État en 2020. Alors, sur ce sujet, les points de vue sont partagés. L'opposition voudrait que le chef de l'État ne puisse pas quand même se présenter en 2020, mais du côté du pouvoir, il ne pense pas que le chef de l'État, qui est dans son troisième mandat, et que la Constitution lui permet encore une fois de se présenter, ne puisse pas être le champion pour les élections présidentielles de 2020. Alors nous pensons que par rapport aux appréhensions des uns et des autres, nous pensons que ce dialogue risque d'avoir un problème de blocage cet après-midi. D'accord, très bien. Et pendant ce temps, c'est Mohamed Loum qui se fait signaler de nouveau, lui qui a été provisoirement libéré dans l'affaire des incendies de marché. Il demande au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de tourner un regard vers le peuple. Hein. Exactement, Mohamed Loum, ce détenu qui a fait parler de lui en 2013 lors des incendies des marchés de Lomé et de Kara, où en ce moment il avait accusé certains leaders du CSP de l'avoir donné des instructions de brûler les marchés ou bien de passer à l'acte. Mais quelques temps après, il est revenu sur ses propos pour accuser certains responsables du parti au pouvoir d'avoir comploté pour pouvoir nuire à certains opposants. Et dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations
disons, les mesures d'apaisement de l'opposition. Oui. Ils ont été libérés et il a donné une interview, il a accordé une interview aux médias en ligne Togo Vision, où il disait remercier le chef remercier la coalition des partis politiques, il a demandé un pardon. Et ensuite, il demande au chef de l'État d'avoir accepté de faire cette communication ou bien d'avoir ouvert les assises avec cette opposition et de continuer dans cet élan pour que le peuple togolais puisse sortir de cette crise et œuvrer véritablement pour le développement du pays. D'accord, très bien. Et puis, le deuxième sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport au parti politique Le Nouvel Engagement Togolais, le NET directement, qui propose une révision constitutionnelle et institutionnelle, axée beaucoup plus sur l'intérêt du peuple. Aubin. Exactement. Vous aviez reçu hier le président du NET qui est revenu longuement sur ces propositions. Ces propositions concernent 26 articles, 26 articles qu'ils ont pu quand même travailler. Les 26 articles portent sur la modification de 10 dans l'actuelle constitution, et ils ont eu quand même à supprimer quelques articles dans cette constitution. Ils pensent que le NET pense que nous sommes dans un régime parlementaire et en plus présidentiel, donc ils voudraient alors passer à un régime présidentiel où il y aura un vice-premier et il y aura un vice-président. Dans le cas de vacances de pouvoir, celui-ci peut terminer son mandat, le mandat de l'actuel président, pour ne pas organiser les élections dans 60 jours qui suivent. Je pense que l'innovation majeure de leur nouvelle proposition, c'est quand même de pouvoir, la limitation des mandats doit être sacralisée pour que du jour au lendemain, personne ne puisse se lever pour modifier cette constitution à lui seul. Alors, ils ont proposé ces différents articles au parti gouvernemental et à la coalition des 14 partis politiques, ainsi que le médiateur que le président du NET va rencontrer prochainement pour lui proposer, l'expliquer des points inscrits dans leur proposition. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets sur votre site, le www.togomedia24.com. Merci beaucoup, Aubin Koutélé. Merci, Saint-Éric, et bon week-end à vous. Allez, bonne journée à vous. Merci, pareil. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Et notre 7e rédaction à visiter ce matin, avant la pause de 8h, c'est la rédaction du site gapola.net avec Thierry Fanoukou au téléphone avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi. Merci de travailler jour après jour pour la beauté de l'information. Et ce matin, vous parlez du dialogue et beaucoup plus de mesures d'apaisement, ceux qui avaient été donc annoncés libérés. Le pouvoir de Lomé s'obstine quand même à ne pas libérer les membres du mouvement Noubouéké. Ça, ce matin, vous tenez à le relever. Oui, c'est le constat sur les 45 annoncés pour être libérés. Seulement, Eric, 41 ont été relâchés donc à ce jour. Manque à l'appel de libérer Vincent Coco Doko, Joseph Eza et Bob Atipo, tous membres du mouvement citoyen Noubouéké. Alors que, Eric, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition avait fait donc de la libération de 7 détenus sa condition donc pour participer au 27e dialogue inter-togolais pour une sortie de crise. Donc, ce qui a amené le gouvernement sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo d'accéder à la demande de l'opposition. Sauf que dans l'exécution du compromis trouvé le jour de l'ouverture du dialogue, le gouvernement trouve à redire, selon le garde des Sceaux, il s'agit plutôt de 35 personnes et non 45 telles que annoncées par la facilitation qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. À ces 35 s'ajoutent 6 autres personnes arrêtées dans l'affaire des incendies. Et le ministre de dire donc dans l'affaire des incendies, il était 7, mais une personne avait déjà bénéficié d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Et puis dans cet article-là, donc nous constatons que le communiqué qui a sanctionné le premier jour du
dialogue fait cas plutôt de 45 détenus qui doivent donc recouvrir la liberté. Au sujet de la libération des membres du mouvement Nubweke, le garde des Sceaux explique que la mesure d'apaisement en cours ne les concerne pas et pour cause le cas relève d'une procédure criminelle. Et il dit, je le cite, c'est une procédure criminelle. Il faut que l'instruction préparatoire s'immisce, renvoie le dossier vers la chambre d'accusation de la cour d'appel, comme ce fut le cas du dossier des incendies. Mais cela n'exclut pas qu'au cours de la procédure, si les circonstances l'exigent, peuvent aussi bénéficier d'une liberté provisoire. Fin de citation. À la reprise du dialogue cet après-midi, les protagonistes Eric auront donc à évaluer la mise en œuvre du compromis trouvé le lundi dernier concernant le premier point inscrit à l'ordre du jour du dialogue, et cela va déterminer si le dialogue va continuer avec les 14 partis de la coalition ou pas. Et dans la foulée, le président Nana Akufo-Addo est de nouveau annoncé donc au Togo pour continuer sa facilitation pour aider donc les Togolais pour une sortie. Oui, Nana Akufo-Addo qui est annoncé dans les prochaines heures, en fin de matinée, beaucoup plus. Et puis, on parle de l'INAM qui rassure qu'aucune de ses pharmacies partenaires ne se livre à autre chose que ce qui doit être fait. Oui, c'est le cas. Il y a quelques semaines, Eric, des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux faisant état du refus des pharmacies de Dapaon de vendre donc des produits aux assurés de l'Institut national d'assurance maladie INAM, approché donc pour avoir plus d'informations sur ces allégations. La direction de la dite institution rassure donc que ces rumeurs sont infondées et parle d'un simple manque d'informations. En effet, d'après ces rumeurs, donc au moins 3 des pharmacies de la ville de Dapaon, dans la région des Savanes au nord du Togo, auraient refusé catégoriquement de servir les assurés de l'INAM, alors que la pharmacie du CHR qui était plein de produits est à présent vide et que tout se rabatte sur la pharmacie Savana où il faut faire des heures d'attente avant d'être servi. D'après la direction de l'INAM, ces allégations ne sont pas fondées car l'institution, dans le souci de permettre à tous ces assurés de se faire prendre en charge sur toute l'étendue du territoire national, a signé des conventions de partenariat avec l'Ordre national des pharmaciens du Togo et des pharmacies dans toutes les localités à travers tout le pays. Les pharmacies Le Sauveur et Savana, toutes deux signataires de la dite convention, ne peuvent refuser en aucun cas de servir les assurés de l'INAM. Alors, et la directrice nous dit ceci, que nous sommes très attentifs aux critiques à la remontée d'informations sur les imperfections de l'œuvre humaine que nous accomplissions pour être utile. Donc la critique doit être constructive. Nous n'accepterons pas que l'on manipule nos chers assurés et bénéficiaires, encore moins s'en prendre aux pharmacies conventionnées qui ternissent donc l'image des prestataires de soins et altérer la confiance entre les acteurs et bénéficiaires de l'assurance maladie. Car c'est ensemble avec nos partenaires privilégiés, les pharmacies, les médecins et autres soignants que nous développons l'assurance maladie, nous a confié au téléphone Mme Dosso d'Almeda, la directrice de l'INAM. Donc, nous invitons, Eric, nos lecteurs et les auditeurs à faire donc un tour sur la www.dapola.net pour savoir davantage sur ce qui constitue l'actualité sur dapola.net. Bien sûr. Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Pas mal de journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Outre le site gapola.net que vous pouvez visiter et puis le site togomedia24.com à visiter. Vous avez le journal Vérité des Peuples. Il y a aussi l'Humanité. Temps nouveau est dans les kiosques. L'éveil de la nation. L'Union pour la patrie. Le quotidien Togo Matin. Le quotidien Liberté également. Vous avez l'hebdomadaire
Vision d'Afrique. Vous avez également le journal, Vision d'Afrique, Vérité des peuples, je le disais. Et puis d'autres journaux également qui sont dans les kiosques ce matin, comme l'Alternative. Et puis Togo en réveil. Il y a aussi le journal, le tonnerre. Nous marquons une petite pause. On retrouve notre cher professeur et puis nous parlerons sport. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Il est 8h, presque 7 minutes dans tous nos studios ici. Nous allons nous intéresser à notre cher professeur maintenant. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Et le professeur Cyr qui est au téléphone. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint, professeur, et nous vous écoutons justement. Alors, cette phrase lue quelque part, tout ce qui s'éloignera peu ou prou des vraies aspirations du peuple sera combattu par le peuple. Tout ce qui s'éloignera peu ou prou des vraies aspirations du peuple sera combattu par le peuple. Bon. Ce qui pose un problème dans cette phrase, c'est l'adverbe peu, de la locution peu ou prou, écrit avec un T à la fin. Il ne s'agit évidemment pas ici du verbe pouvoir, conjugué à la troisième personne, comme c'est le cas fautif dans la phrase, mais de l'adverbe peu, P-E-U. La locution peu ou prou, qui est surtout employée dans la langue littéraire ou soutenue, signifie peu ou beaucoup et prend le sens de plus ou moins en langage ordinaire, moderne, n'est-ce pas? Éprou, P-R-O-U, est un mot de l'ancien français qui a d'abord signifié profit, puis a été employé comme adverbe avec le sens de assez, beaucoup. Par exemple, avoir prou de quelque chose. Notons qu'en dehors de la locution peu ou prou, on retrouve aussi, et c'est très rare, l'adverbe prou dans la locution ni peu, ni prou, ni peu, ni prou, n'est-ce pas? Qui veut dire ni peu, ni beaucoup, en aucune manière. Bon, cela étant dit, j'en viens maintenant à cette phrase que j'ai également lue sur les réseaux sociaux. Il faudrait dresser le portrait de la situation pour en tirer ses conséquences. Il faudrait dresser le portrait de la situation pour en tirer ses conséquences. Bon. Le verbe dresser signifie préparer, arranger, disposer selon les règles. S'agissant des choses qui exigent soin et précision, il signifie exécuter, établir, il signifie également mettre dans une position verticale, mettre droit, mettre debout, préparer, disposer convenablement. Et a bien sûr des sens figurés, par exemple dresser l'oreille, etc. Bon, mais dans le cas qui nous occupe ici, dresser un portrait, il s'agit d'une confusion entre dresser, le verbe dresser, et brosser, n'est-ce pas? Dans l'expression brosser un portrait, brosser signifie donc, au sens propre, peindre à la brosse, faire une ébauche, au sens figuré, d'écrire dans les grandes lignes, n'est-ce pas? Et exemple, brosser un portrait, un décor, un paysage, etc. On se gardera donc de ne pas confondre ces deux verbes. Et puis dans le contexte que suggère dans son fond embrouillé le sens de la phrase fautif, il existe des tours comme faire le point sur la situation, faire le bilan de la situation, éclaircir la situation, pour en tirer les conséquences et non pas ses conséquences. Et puis cette phrase, face à la méthode employée par le gouvernement face aux enseignants, il est normal que les grèves vont se poursuivre. Face à la méthode employée par le gouvernement face aux enseignants, il est normal que les grèves vont se poursuivre. Bon, la phrase est entièrement fausse, mais ce qui attire mon attention, c'est
il faut prendre garde à ne pas utiliser de façon abusive au risque de faire des fautes la locution prépositive face à, j'en ai parlé il me semble déjà une fois, à la place de n'importe quelle autre locution prépositive, comme par exemple quand à en ce qui concerne par rapport à, sur, pour ce qui est de, etc., qui ne sont pas nécessairement des synonymes de face à, qui signifie en faisant face vis-à-vis de le visage tourné vers, n'est-ce pas? Et donc on dira en bon français ceci: en raison de la méthode employée par le gouvernement vis-à-vis des enseignants, il est normal que les grèves continuent. Alors j'en viens maintenant à la revue de presse. Et dans Vision d'Afrique, dans l'article découpage communal, il y a ce passage. Dans beaucoup de zones, le gaz est dans l'eau. Dans beaucoup de zones, le gaz est dans l'eau. L'expression consacrée, c'est de l'eau dans le gaz, et non pas le gaz dans l'eau. Il y a l'eau dans le gaz. Ben, on ne dit jamais il y a le gaz dans l'eau, n'est-ce pas, hein? Et puis, ce titre, toujours dans le même journal, mesure d'apaisement. Quand le magistrat redresse l'interprétation lacunaire de maître Ekouekami, redresser en quel sens? On ne redresse pas une interprétation quelle qu'elle soit, on la corrige ou on la reprend, n'est-ce pas? Maintenant, dans Togo, réveil. Dialogue inter-togolais. Le NEC apporte ses propositions de révision constitutionnelle et d'amélioration du cadre électoral. Bon. On fait des propositions, on présente des propositions, on apporte sa contribution sur tel ou tel plan. On apporte sa part de propositions, etc. Mais apporter des propositions, comme on entend trop souvent ici et là, est de mauvaise langue. Toujours dans Togo, réveil. Le HCRUN fait un satisfait bilan à mi-parcours. Un satisfait bilan. Non. On dira en bon français, fait un bilan satisfaisant. La verbe verbale satisfaisant, n'est-ce pas? Oui. Ou le HCRU est satisfait du bilan à mi-parcours. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, ben, professeur, on a compris, on fera plus attention prochainement. Ben, merci quand même pour votre disponibilité. Je vous en prie, et bonne journée à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Bonne journée à vous également, professeur. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Taxi Média Show, la chronique des sports. Juste un mot sur l'actualité sportive, avec d'abord le tournoi de football féminin de la zone B de l'UFOA qui se poursuit à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les éléphantes de la Côte d'Ivoire et les Black Queens du Ghana ont décroché hier, vous le savez, puisqu'on en a parlé un petit peu dans le journal avec Hugues Vignon-Atico tout à l'heure. Ces deux équipes-là, la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui sont qualifiés donc hier pour la grande finale. La Côte d'Ivoire qui a battu le Mali 2-0, le Ghana qui a pris le meilleur sur le Nigeria dans les tirs au but. Et donc, les deux équipes joueront la finale ce dimanche. Quand nous revenons au Togo, nous allons parler du championnat national de football de première division avec le calendrier de la 18e journée qui est programmée sur ce week-end. Déjà demain samedi à 15h sur le stade de la JCA à Gonivé, c'est Espoir de Zion, Espoir FC de Zion qui reçoit Semassi de Sokolé. Le reste des rencontres c'est dimanche. Au stade municipal de Dapaon, à 15h toujours, Fouadan accueille AS Togoport. Au stade municipal de Kara, Asco joue ASK, c'est le duel, le choc, si vous voulez, le classico de ce côté-là. Au stade municipal de Sokolé, Unisport joue à Gaza Omnisport de Lomé. À Lavier, c'est Kotoko qui accueille Gomido de Palimé. À Womé, Maranata joue Bikenti de Bassar. À Nochen, Ange joue Koroki de Chamba. Et puis à la JCA, dimanche, c'est l'AS Togo Port. Non, AS OTR, excusez-moi. AS OTR qui reçoit le Dynamique togolais. Au niveau de la deuxième division, on va jouer la 11e journée. D'abord, dans le sud, la zone sud, les rencontres sont programmées dimanche. À Couvé, Hirondelle joue Borlesou d'Anero.
Boulossou des Lacs, si vous voulez, à Badou. Okiti accueille Ifodje d'Atapame, à Tabligbo, Arabia joue à Sfosa de Lomé. Aotoué accueille le match SNPTFC à Bouossé d'Anien, et puis au stade municipal de Lomé, Entente 2 joue l'étoile filante de Lomé dans la zone nord. Demain samedi à 15h à Sokodé, TAC joue AS Dankpen, toujours demain samedi. À Sinkansé, Tigre Noir de Sinkansé accueille Doumbé de Mango. Dimanche à Tchamba, à Goua joue Kakadal de Defalé. À Bafilo, Sarah local joue Odalou de Kamboli. Et puis à Pargouda, c'est AS Bina qui accueille Foupa. Donc ça c'est pour les championnats. Rapidement vous dire également que sur le vieux continent, ça joue, hein, en France notamment avec la 27e journée. Il y a Toulouse qui accueille Monaco. Il y a Dijon qui joue Caen. C'est la rencontre de demain, samedi, hein, Lille joue Angers, Guingamp, Metz, Rennes 3 et puis Nantes joue à Amiens. En Angleterre, Leicester accueille Stoke City, Liverpool sera reprise avec West Ham ce samedi, West Bromwich Albion Huddersfield, il y a le match Watford-Everton et puis Newcastle qui rencontre Bournemouth. On suivra tout cela de près. En Espagne, si vous voulez, le Real Madrid va jouer à la Veille. Au moment où Barcelone Football Club accueille et Gérone, on suivra toutes ces rencontres et puis celle qui a lieu en Allemagne entre Bayern de Munich et Hertha Berlin. On a fait le tour complet. Merci à vous. C'est la fin de Taxi Media Show de ce vendredi, le dernier numéro de la semaine. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, ce sera de la bonne musique Taxi FM jusqu'à 9h, où vous retrouverez la salle de rédaction pour le bulletin d'information. On va dire 9h10. Joël Roniglo pour le journal à Névé. Nous autres, on vous retrouver à 11h pour la grande messe de vendredi avec les confrères Abi Alpha Isotou, Fabrice Pechesi, Ferdinand Haïté, et aujourd'hui c'est Credo Tété qui rejoint l'équipe et nous reviendrons sur l'actualité socio-politique de notre pays. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Irrigator. À bientôt. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.